Monsieur le Président, à travers cet amendement, je voudrais d'abord souligner, Monsieur le Ministre, que c'est affligeant l'absence de la question de la santé mentale dans ce PLFSS. Alors vous avez dit que vous souhaitiez en faire un des axes forts du PLFSS 2025, mais il en va de la santé mentale comme d'autres domaines. Je crois qu'on ne peut pas attendre beaucoup plus longtemps face à l'urgence de la situation. Et ce qu'on constate, c'est que les structures en charge de la santé mentale, comme les centres médico-psychologiques, sont aujourd'hui en grande difficulté, ne peuvent plus accueillir de nouveaux patients et sont obligés de donner des rendez-vous dans des délais absolument inentendables. Même chose pour les CMPP qui prennent en charge les enfants. Dans la fonction publique hospitalière, les psychologues débutent leur carrière à 1 600 € net, c'est-à-dire la plus basse rémunération par rapport à ce niveau de qualification. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une très très grande critique et même, je dirais, un boycott du dispositif Mon Parcours Psy par des psychologues qui considèrent que ça n'est absolument pas la réponse à la question qui nous préoccupe tous aujourd'hui. J'ai entendu votre volonté d'en faire une évaluation globale. Je pense que la première des choses, sans avoir de conseils à vous donner, Monsieur le Ministre, ce serait de reprendre langue avec des collectifs qui rassemblent un très grand nombre de psychologues qui sont aujourd'hui vraiment atterrés et même un peu désespérés de la situation qui leur est faite et qui ne veulent pas, et on peut les comprendre, en revenir à une situation où on considérerait les psychologues comme une profession paramédicale auxiliarisée sans prendre en compte la particularité du titre et de la fonction de psychologue clinicien. C'est ce que nous essayons de dire à travers cet amendement qui demande un rapport, donc je sais tout à fait quel sort lui sera réservé, mais nous ne pouvions pas aborder ce PLFSS sans évoquer ce sujet, me semble-t-il. Merci. Avis de la commission. Alors, je partage avec Mme Brulin le constat et la situation et l'urgence de l'action à mener. Il y a peu de dispositifs, mais là, on en a un. Et donc, face à cela, je ne comprends pas trop la volonté de supprimer le dispositif, puisqu'il a le mérite d'exister, il n'est pas complet. Rappelons quand même que, globalement, de tête, il y a plus de 140 000 personnes qui ont été orientées vers le dispositif. Voilà, et donc je pense qu'à partir de là, même si on entend la volonté du gouvernement d'aller plus loin, avec un PLFSS 2025 qui sera, on va dire, orienté plus fortement, ce dispositif qui n'est pas suffisant, je vous l'accorde, mais a le mérite d'exister, donc c'est un avis défavorable. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, moi effectivement ce que je ne comprends pas, c'est le dispositif d'abrogation. Si c'était d'évaluation, mais peut-être que ça finit pareil, mais voilà, le dispositif existe. Certes, il y a des critiques, pas aussi pour moi unicolores que ceux que vous indiquez, mais il y a des critiques et il y a des insuffisances, mais je pense qu'il existe. Et encore une fois, sur les psychologues, comme sur beaucoup de sujets, notre sujet avant tout, c'est celui de l'attractivité de la profession. Et quand je lis le corps de votre amendement sur l'exposé des motifs, sur le fait que ce serait un cache-misère pour renvoyer en fait vers le privé la psychiatrie ou la prise en charge de la santé mentale qu'on ne voudrait pas faire assumer par le public, je ne peux qu'être défavorable sur les deux terrains, celui du principe et celui du principe de l'abrogation. Un amendement 962 avec deux avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je suis saisi de quatre amendements en discussion commune. L'amendement 420, monsieur. Oui, Monsieur le Président, cet amendement concerne le dispositif Mon Psy, mis en place en 2022. Je précise en préambule qu'il s'agit d'une demande d'évaluation quantitative et qualitative pour vous rejoindre, Monsieur le Ministre, et non d'un rapport. Les crédits alloués à ce dispositif sont établis à 170 millions d'euros pour l'année 2024. Une évaluation qualitative, quantitative et financière de ce programme serait susceptible d'ajuster éventuellement son fonctionnement et ses modalités d'accès pour donner entière satisfaction aux patients et aux praticiens.
Si des problèmes sont identifiés, la réaffectation d'une partie des crédits alloués à mon soutien psy pourrait être dirigée vers le recrutement de psychologues, en nombre insuffisant aujourd'hui, vous en conviendrez, en centres médico-psychologiques notamment, en centres médico-psychopédagogiques par ailleurs, par exemple, tout en revalorisant leur salaire et conditions de travail dans un contexte très difficile pour la santé mentale, Monsieur le Ministre, au regard du petit nombre de psychiatres et de pédopsychiatres qui posent quand même de sacrés problèmes. Je vous remercie. Merci. L'amendement 1267, Madame Canales. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, 1 an et demi après son lancement, le dispositif Mon soutien psy est au mieux un échec, au pire un gaspillage d'argent public au détriment d'une prise en charge à la hauteur de la santé mentale des Françaises et des Français. L'annonce de l'augmentation du budget alloué au dispositif de 170 millions d'euros pour 2024 demeure insuffisant pour remédier aux nombreuses incohérences, selon nous, de ce dispositif. À ce titre, ni le déploiement d'une enveloppe supplémentaire, ni un changement de nom régulier serait suffisant pour substituer Mon Psy à une réelle prise en charge par la sécurité sociale, des consultations de psychologues pour toutes et tous. Cet amendement vise donc à permettre, et j'ai entendu les mots de Monsieur le Ministre juste avant, une évaluation du dispositif dans l'objectif de mieux orienter le financement de manière plus efficace. Et puis j'ajouterai que les maires également sont de plus en plus confrontés à ce sujet avec des procédures d'urgence, avec les procédures d'hospitalisation soins sans consentement. Il y a beaucoup de sujets autour de la confrontation avec un parcours administratif un peu long, compliqué parfois, avec le déclenchement de la procédure qui est conditionnée par l'intervention d'un médecin dont on sait les difficultés. Donc il y a beaucoup de choses aussi à construire autour de la santé mentale et le lien qui est celui que l'on doit faire avec les élus locaux qui sont, et les maires qui sont parfois en première ligne des désespoirs qui restent dans la société et sur l'espace public et qui créent des difficultés. Merci. Merci. Le 1090, c'est Monsieur Hainaut qui le défend. Défendu. Le 1256, c'est Madame Poumirol. Oui, merci Monsieur le Président. Juste quelques mots, puisque ma collègue Marion Canales vient de défendre l'amendement qui demande non pas une abrogation, mais un rapport d'évaluation. Et je voudrais juste insister sur le fait que ce rapport devrait porter sur la suppression de l'adressage par le médecin traitant. C'est un peu paradoxal. On a fait un accès direct pour d'autres professions et je sais que les psychologues ne font pas partie des professions de santé, mais il me semble un frein, je dirais, à l'accès de nos concitoyens à l'aide psychologique dont ils ont besoin. Et donc, je pense que sur ce rapport, il faudrait insister sur la suppression de l'adressage préalable réalisé par le médecin, le nombre plafond aussi de séances qui sont ainsi intégrées, ou la durée de ces séances. Je pense que c'est sur ces éléments-là que le rapport devrait porter également. Merci. L'avis de la Commission sur ces amendements. On voit bien sur tous les bancs ici dans l'hémicycle, le sujet est un sujet qui inquiète et on fait tous le même constat du manque de moyens, donc un peu le parent pauvre de la santé. Monsieur le ministre, par vos propos aussi, vous êtes d'accord sur ce constat. Il y a déjà un certain nombre de rapports qui ont été réalisés, vous avez évoqué un rapport qui a été réalisé ici au Sénat. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est un remboursement supplémentaire qu'il faut demander. D'ailleurs, la jurisprudence va faire que je vais vous donner un avis défavorable, mais je pense qu'il faut que la Commission des affaires sociales s'empare également du sujet, de façon à ce qu'on puisse à la fois accompagner, regarder vos propositions pour 2025 à partir du constat. On l'a dit, ça concerne à la fois la santé des Français, mais également l'engagement des collectivités. Un bon sujet pour le Sénat. Voilà, donc un avis défavorable, mais j'irai avec un droit de suite à court terme. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 qui a mis en place Mon soutien psy a prévu que serait remis au Parlement par le gouvernement un rapport d'évaluation de Mon soutien psy, précisément qualitatif et quantitatif au plus tard, au milieu de l'année 2024. C'est bien ce rapport dont je parlais qui sera rendu par le gouvernement. Donc je demanderai le retrait de ces amendements parce que le rapport est bien prévu en tout état de cause. Mais je pense, la sénatrice Poumirol l'a évoqué, je pense qu'il va falloir, et c'est pour ça que c'est sans doute un travail de la commission qui aurait beaucoup de sens, il va falloir assumer de tirer le fil jusqu'au bout. C'est-à-dire
Qui sont les psychologues en question? Quelle est leur formation? Est-ce qu'il y a des questions qui sont évoquées par certains de psychologues de pratique avancée? Mais il y a des questions éventuellement d'ordre des psychologues, des tas de choses. Mais je pense qu'il est temps, il y a une ressource, il faut qu'on s'assure voilà, qu'elle est mobilisable. Je crois vraiment que c'est un sujet effectivement qui mériterait, en plus du rapport que le gouvernement remettra et qui me conduit à demander le retrait, qui mérite tout à fait une mobilisation de la Commission des affaires sociales. On met aux voix cet amendement 400.